Une frappe massive coordonnée avec missiles calibre Kinzhal, Kh-101 et drones Gérant 2 a touché de plein fouet plusieurs infrastructures militaires ukrainiennes. Dans l'Est, les antennes Starlink et les centres de commande de drones ont été ciblés et détruits par des hélicoptères russes. Une opération de haute intensité, menée sur plusieurs fronts, qui marque un tournant dans l'orientation technologique et stratégique du conflit. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer d'une guerre qui redéfinit chaque jour les règles de l'affrontement moderne. Le 29 juin, les forces armées russes ont lancé une série de frappes synchronisées sur des installations ukrainiennes, mobilisant un arsenal particulièrement diversifié. Les missiles de croisière calibre, les missiles hypersoniques Kinzhal, les Kh-101 à longue portée, ainsi que les drones d'attaque Gérant 2 ont été déployés simultanément. Cette combinaison vise à saturer les défenses aériennes ennemies et à désorganiser les réseaux logistiques et technologiques de Kiev. La couverture aérienne de cette opération a été assurée par les hélicoptères Mi-8 PSG, en appui direct au K-52M et Mi-28NM. Ces appareils d'attaque, largement modernisés, ont permis d'ouvrir des corridors de sécurité pour les missiles en frappant les cibles secondaires et en neutralisant les menaces immédiates au sol. Ce schéma d'engagement démontre une planification opérationnelle fluide et intégrée, dans laquelle chaque équipement intervient selon un rôle tactique précis. Dans la région de Serebrianka, les opérateurs de drones du groupement Sud ont repéré un obusier M114, un canon tracté d'origine américaine. Immédiatement localisé, il a été ciblé avec une extrême précision, probablement par une frappe indirecte ou un drone suicide. Ce type d'opération illustre le rôle croissant des moyens ISR, renseignement, surveillance, reconnaissance, dans la neutralisation rapide des pièces d'artillerie sur le front. Sur le front de Soumy, plus au nord, les avions d'attaque russes ont bénéficié du soutien des mortiers du groupement Nord. Ces tirs indirects ont préparé le terrain pour des frappes aériennes, destinées à affaiblir les premières lignes ukrainiennes.